La recrudescence des mères célibataires, c'est le thème qu'on va décortiquer ensemble, mes invités et moi. À ma droite, il s'appelle Wahabou Issifou. Monsieur Wahabou, bonjour. Bonjour Fola, bonjour Safi. D'accord. À ma gauche, vous la connaissez déjà, mais pour ceux qui nous suivent pour la première fois, c'est Safiatou Dantorou. Bonjour Safi. Bonjour Fola. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Soyez avec nous. Monsieur Wahabou Issifou, ma première question est pour vous. Quand est-ce qu'on peut parler d'une mère célibataire? Merci beaucoup pour la question. Pour moi, parler d'une mère célibataire, c'est à partir du moment où, d'abord, c'est une femme qui a déjà un enfant et qui a divorcé par la magie des choses. Elle peut se séparer de son mari, soit c'est le conjoint qui est décédé. Donc, une fois qu'elle se retrouve seule avec son enfant, elle est mère célibataire. D'accord, merci. Safiatou, quand est-ce qu'on peut parler de mère célibataire selon vous? Selon moi, quand on parle de mère célibataire, c'est qu'il y a mère, il y a célibataire. C'est qu'elle est mère, qu'elle a un enfant. Mère plus célibataire. Mère plus célibataire à la fois, qu'elle a un enfant ou deux enfants, qu'elle a des enfants, un enfant, et qu'elle est célibataire, elle vit seule. Elle n'est pas sous le toit de quelqu'un. Voilà. Donc, en ce moment, elle est mère célibataire. Mère célibataire. Ok, alors dites-nous, combien de types de mères célibataires on peut avoir? Ah, il peut y avoir plusieurs types de mères célibataires. Lesquels, par exemple? Il y a, de nos jours, en tout cas, il y a des mères célibataires qui sont heureuses dans leur coin. Elles disent, bon, moi je suis tranquille, moi je veux juste l'enfant. Donc, elles sont heureuses dans leur coin. Il y a des mères célibataires aigries aussi, qui peut-être le mari... Frustré. Le mari ne prend pas soin de l'enfant, donc ça les révolte. Il y a des mères célibataires dont le conjoint, le monsieur prend soin de l'enfant. Des mères célibataires dont le monsieur ne prend pas soin de l'enfant, des mères célibataires qui déposent l'enfant au monsieur ou bien qui choisissent de vivre avec leur enfant. Il y en a plusieurs. D'accord. Alors, monsieur, si vous êtes d'avis des types de mères célibataires qu'elle visite? À part des types de mères célibataires, moi je parle plutôt de peut-être les causes ou bien les catégories de mères célibataires. Voilà, un truc comme ça. Par exemple, quand on prend une jeune fille qui, sa puberté l'a poussée en voulant essayer, en voulant goûter à l'interdit, elle tombe enceinte et elle fait un enfant. Peut-être que l'homme n'a pas accepté. Là, elle devient mère célibataire ou jeune, ou bien fille, mais elle n'est pas sous un toit, mais là, elle a déjà un enfant. Et peut-être elle peut décider, peut-être par le choc qu'elle a eu par cette décision-là, et décider de ne plus se marier. Là, elle a fait un choix de rester avec son enfant. Comme ça, et il faut dire, à ce niveau-là, le taux n'est pas trop grand. Mais l'autre type, c'est, avant même ça, il y a celle qui peut perdre son conjoint. Perdre son conjoint, là, elle se retrouve seule avec un ou des enfants. Là, elle devient mère célibataire. Là aussi, elle peut décider de rester seule, peut-être par les traditions ou bien les pratiques endogènes qui ne peuvent pas lui permettre de se remarier, ou bien à cause de l'amour qu'elle a pour son conjoint, décider de faire son effort pour prendre soin des enfants et elle décide de rester mère célibataire. Maintenant, l'autre cause qui est encore répandue, de mère célibataire. Oui, qui est répandue, là, elle décide de se séparer de son conjoint parce qu'il y a des comportements, il y a des situations qui l'ont amené à vouloir ne plus comprendre le couple ou bien comprendre le foyer dans lequel elle se trouve. D'accord, monsieur, je ne vous coupe pas. Les types de mères célibataires que moi je veux ici, c'est les types de mères célibataires, quand on parle d'une mère célibataire dont le mari prend entièrement en charge l'enfant. Il y a d'autres mères célibataires peut-être qui n'ont pas cette chance-là. C'est de ce type de mère célibataire. Quand le monsieur est mort, c'est déjà une veuve. Elle était mariée peut-être. Donc selon vous, est-ce que on peut classer ça des types de mères célibataires ou bien il n'y en a pas selon vous? Il n'y a pas des mères célibataires heureuses, malheureuses, aigries et tout? Il n'y en a pas? Oui, il peut y en avoir. Parfois, même quand on fait un choix pour rester seul, ça ne veut pas tout de suite dire qu'on a les capacités de prendre soin de soi-même. Il peut arriver des situations où vraiment on voit, pour ne pas vite aller trop loin dans le sujet, ça aboutit à des conséquences qu'on n'arrive pas à supporter. D'accord. Vu que vous avez déjà commencé d'ailleurs à citer les raisons pour lesquelles on peut être mère célibataire, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer la recrudescence des mères célibataires qu'on observe aujourd'hui?
Ainsi, beaucoup de choses peuvent l'expliquer. Beaucoup, énormément de... Nous sommes suspendus à beaucoup de raisons. Comme je l'ai dit, la puberté peut pousser une fille voilà, à aller au sexe et sans pas préparé. Donc comme ça, la grossesse survient. Et là, l'homme qui n'était pas aussi préparé, peut-être un jeune qui ne sait rien de l'avenir, ne sait rien de la vie de couple, peut-être soit refuse, soit également le comportement de la fille qui ne lui permet même pas de savoir c'est qui le père de son enfant. Ce qui fait que finalement, elle ne sait pas à qui donner la grossesse. Comme ça, elle se retrouve avec l'enfant. Là, on peut dire ça, c'est déjà un premier aspect. Mais l'autre également, on a parlé de la mortalité. Même si elle devient veuve, elle devient mère célibataire parce que il y a l'enfant. Oui, elle est seule et l'enfant est là. C'est ça qu'on a encore appelé la monoparentalité, puisqu'elle est seule et l'enfant ou les enfants sont là. Dans le troisième type où il y a dit, c'est encore beaucoup plus répandu, c'est qu'il y a problème. On ne s'est pas entendu et on a divorcé. Et il peut y avoir plusieurs raisons à ce niveau également. Soit ce que l'homme recherchait au niveau de la femme n'a pas pu retrouver ça et a décidé de se séparer. Soit c'est l'homme qui s'est vu incapable de prendre ses responsabilités par rapport à ça, ou c'est la famille aussi qui peut intervenir pour dire on ne te veut pas avec cette fille, elle n'est pas de notre famille, elle ne connaît pas notre tradition, ou comme c'était un accident, tu ne veux pas continuer à faire d'enfants avec elle. Ou l'homme aussi peut voir que bon, ce n'était pas ce que j'avais prévu, mais c'était venu comme un accident, je pensais que j'allais pouvoir l'aimer après, mais ce n'est pas venu, donc désolé, on se sépare, donc... mais l'enfant nous lit. Oui, l'enfant nous lit, tu peux te chercher, mais dans ces cas, souvent, la femme se dit, je garde espoir qu'un jour, il peut retrouver la raison, revenir, que parfois, on attend éternellement et on reste toujours mère célibataire, c'est la ménopause qui surprend la femme. D'accord. Voilà un peu les raisons, pour moi, les trois grandes raisons qui peuvent quand même justifier la reproduction. Donc, tout ce que vous avez cité là, ça concerne les hommes et les femmes, elles n'ont pas elles n'ont rien fait du tout pour être à cette place-là. Genre, si elles décident délibérément peut-être de partir ou... Peut-être que c'est que l'homme peut-être n'a pas pu subvenir aux besoins de la femme, puisqu'elle voit qu'elle souffre peut-être dans le foyer, ou décide de rejoindre sa famille, le temps peut-être de trouver un autre mari, ou elle décide, parce qu'il y a d'autres mères célibataires, parlant des types là, qui ont déjà connu plusieurs foyers, qui décident finalement qu'ils ne veulent plus de foyer. Ou soit il peut y avoir nous sommes en Afrique, il peut y avoir des pratiques qui peut-être n'ont pas, des cérémonies peut-être qui n'ont pas été faites pour certaines filles qui sont initiées, qui doivent suivre certaines cérémonies, qui n'ont pas fait ou bien ont bravé des interdits qui les suivent comme malédiction. Ou soit, vous savez, il y a d'autres traditions, d'autres familles où même quand ton mari meurt, il y a des cérémonies que tu dois faire avant de te remarier. Si tu ne le fais pas, tu resteras peut-être à vie célibataire. Donc, il peut y avoir cette pratique-là où peut-être la femme dit, moi je viens d'une famille musulmane, je viens d'une famille chrétienne, je ne peux pas faire cette pratique-là. Et bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, parce qu'elle se voit, elle ne se voit pas dans l'obligation de faire ça. Elle ne voit pas que cela peut être un obstacle ou bien une difficulté pour elle à avoir un autre mari. Et elle peut peut-être s'entêter, trouver un autre homme. On le sait dans la société, des femmes qui trouvent leur homme et quelques mois après, l'homme décède. Ou il y a des situations, l'homme divorce encore. Donc elle change de foyer. Mais à force de vivre cela 1, 2, 3 fois, elle décide de dire je préfère rester seule. Comme souvent on dit, je n'ai pas eu la chance dans ce domaine-là. Et je préfère rester avec mon enfant ou mes enfants. D'accord, en tout cas plusieurs raisons quand même. Alors, Safia, dites-nous, selon vous, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles on a beaucoup de mères célibataires aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. La première qui est courante chez les jeunes filles, c'est qu'elles
elle voit le gars assez aisé, elle se dit que le gars est aisé, qu'il a, je ne sais pas, hein, quels sont les critères pour évaluer la richesse, peut-être une télé chez lui, une maison, une voiture, quelques costumes. Alors que c'est les seuls que le monsieur a justement, et elle se dit, bon, celui-ci il est assez aisé. Si et pour le piéger en griffe, elle va choper une grossesse pour lui. Donc après, elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle espérait, mais c'est pas ce qu'elle croyait. Et bon, elle nous les dégâts, parce que ses affaires. Elle plie ses affaires, elle s'en va sans que personne ne la chasse, parce que ce qu'elle espérait, c'est pas ça. Il y a d'autres aussi, elle veut bien, elle est dans le foyer, mais bon, peut-être parce que le monsieur est trop attaché à sa maman, à ses parents. La belle-mère ne lui laisse pas vraiment son foyer à elle. Son foyer à elle. Donc, elle en parle au monsieur qui lui dit, c'est ma maman, c'est elle qui m'a mise au monde. Tu peux partir si tu n'es pas d'accord. Tu peux partir si tu n'es pas d'accord. Une fois, deux fois, trois fois, c'est comme si toi tu te retrouves sans parents. Pourtant, toi tu as des parents que tu as quittés. D'accord. Et voilà, elle est obligée de partir. L'autre cas aussi, c'est les amis, la mauvaise camaraderie qui vient dire, bon, tu sais, tu le trouves quoi à lui? Alors qu'il a déjà un enfant, c'est lui qu'elle a choisi, tu le trouves quoi à lui? Qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi? À force d'entendre tout ça, si elle n'a pas un mental assez solide, ou bien si ses parents... Si elle aussi avait déjà peut-être des doutes, même si ça accompagne ce que les amis vont dire. Oui, mais bon, si elle n'a pas un mental assez fort, elle va finalement... Si elle n'a pas reçu une bonne éducation et n'a se pas dit qu'un foyer, c'est... Facilement, elle peut s'aider pour dire... Parce que les copines peuvent dire, il y a des hommes ailleurs, tu n'es pas le seul, tu n'es pas né pour souffrir. Voilà, on lui mentit pour dire, moi, on me fait ci, on me fait ça, alors que c'est faux. Elle écoute ça et puis elle s'en va. Alors que l'autre même cherchait la place là pour rester. Peut-être que si elle part même là, l'autre va venir. Il y a des gens comme ça, c'est comme ça, l'homme, il sait là où il va. Et une autre femme déjà voit que l'homme va devenir quelque chose, ce que celle-là ne voit pas. Et après, ça devient un fauteuil, on se change de place. Donc d'accord. Oui, ça attrape comme ça dans la jeunesse, la fougue, le coup de foudre, et puis bam, en même temps, peut-être que c'est la première fois, peut-être qu'ils l'ont fait, et puis la grossesse vient. Bon, comment on fait? Ah, moi, j'étais pas prête. Ah, moi, j'étais pas prêt. Ah, comment on fait? Et la grossesse revient aux parents. La grossesse revient aux parents, la femme trimballe sa grossesse, s'ils sont jeunes, après s'ils allaient à l'école, chacun retrouve encore les bancs, et puis chacun prend son chemin. C'est ça, non, monsieur, il faut bien... C'est ça, vous êtes d'accord avec ce que la... Oui, effectivement, il y a de ces cas-là où on n'est pas prêt, on n'est pas préparé pour. Et on se retrouve, on est surpris. Voilà. De se retrouver dedans, oui, d'être mère, et comme ça. On ne comprend pas ce qui arrive. Il faut même, comment dire, voir ça positivement. Parce que la jeune fille ou bien les deux ne se sont pas entendus pour aller faire un avortement clandestin, aller faire des pratiques qui peuvent avoir des conséquences. C'est ça. Peuvent avoir des conséquences. Un des parents va se retrouver je sais pas, avec son enfant. Oui, vous voyez, par exemple, elle peut faire ça comme ça. Et elle tombe enceinte, elle garde. Maintenant, elle décide de se protéger après pour ne pas tomber enceinte. Il peut y avoir des pratiques où elle n'arrive peut-être pas à s'assurer vraiment de la méthode qu'elle utilise pour ne plus tomber enceinte. Et ça peut l'échapper également. Elle peut choper une seconde grossesse. Un accident. Oui, bon, un accident que là, elle décide de dire, on ne peut pas avoir 2 enfants sans être sous un toit. Et là, elle décide de faire un avortement. Un avortement qu'elle ne maîtrise pas, qui n'est pas maîtrisé et qui a des conséquences qui l'empêchent après. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme se marie avec une jeune fille et n'arrive pas à avoir d'enfant durant une période donnée. Elle avait déjà un enfant avec quelqu'un d'autre. Elle se retrouve dans un autre foyer. Elle n'arrive plus à faire d'enfant parce qu'elle a fait des pratiques qui ne permettent plus aujourd'hui, ne lui permettent plus d'avoir un enfant. Pour le nouveau mari. Pour le nouveau mari. Et elle a oublié de plier son bagage. C'est même pas plié. Le mari dit c'est bon. Tu peux aller chez tes parents parce que là on est marié souvent. Déjà 1 an après, on veut voir le fruit de cet amour-là. Et on ne voit pas ça. Ceux qui sont patients peuvent attendre même quelques années. Quand c'est pas possible,
soit c'est la femme qui décide de retourner chez ses parents ou de permettre à l'homme. Parfois même, elle accepte que le mari prenne un second mari et une seconde femme, mais elle est dans, comment dire, dans le couple et elle n'est pas dans le couple. Elle n'est pas dans le couple. Oui, Elle est dedans comme elle est dedans. Donc, on peut la considérer aussi comme une mère célibataire. Il y a beaucoup de raisons, mais moi j'aimerais savoir quelle peut être la raison cruciale. La raison, quand tout le monde va entendre, ils vont dire non. Ça, là, tu es obligé de partir. Qui va permettre à une femme, qui peut pousser une femme à abandonner son foyer avec son enfant? Disons, c'est une raison vraiment qui tient. Une raison qui est, c'est pas. Oui, il y en a assez. Je vais seulement donner peut-être une ou deux raisons. Vous êtes dans un foyer, vous êtes femme et votre mari vous bat tout le temps. Ça, c'est quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, ce n'est plus vivable. On ne peut pas continuer à se faire battre dans une relation où au départ on a dit on est fait pour l'un jusqu'à l'éternité. On commence par se faire battre, finalement on dit ce n'est pas forcé. Et là on sait aujourd'hui, quand tu bats peut-être une femme une, deux fois en cachette, un jour ça va sortir. Ouais. Et là tu te retrouves devant la justice. Si ton mari va en prison, tu deviens mère célibataire. Que tu le quittes ou pas. Oui, tu deviens mère célibataire. Et comme ça, tu es seul à t'occuper des enfants. Donc tu deviens mère célibataire. Avec le temps, tu peux quitter tout là. La deuxième raison, ce sont les caprices de la femme aussi. Elle veut ce que l'homme n'a pas. Elle est trop ambitieuse. Oui, c'est-à-dire pour elle, pourquoi l'homme est encore à cette étape et n'arrive pas à couvrir toutes ses charges, tout ce qu'elle a comme besoin, n'arrive pas à couvrir cela. Ça peut la pousser à mettre la pression à l'homme, l'homme peut dire si tu ne veux pas, tu peux partir. C'est tout le temps les disputes. Oui, tout le temps les disputes et comme ça, le foyer n'est plus vivable, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Parfois même c'est l'homme qui quitte et laisse même la femme dans le foyer. Oui, il y a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai même récemment un homme qui laisse son foyer, leur maison qu'il a construit avec sa femme. Parce que la femme, elle est supportable. Elle est agaçante, en fait. Elle est agaçante. Elle agace, peut-être elle écoute trop les gens dire ton mari n'est pas ci, n'est pas ça, n'est pas ci, n'est pas ça. Et tu peux peut-être avoir mieux ailleurs et tout ça. Lorsque un monsieur est heureux au boulot, c'est de la maison. Et sachez que quand un homme n'est pas heureux, ça a des conséquences sur son travail. Ça peut même amener le service à le renvoyer parce qu'il n'arrive pas à être productif, il n'arrive pas à rendre comme cela se doit. Oui. Maintenant pour sauvegarder son travail, il décide de quitter le foyer. D'accord. Safiatou, selon toi, quelles peuvent être les raisons, certaines raisons cruciales qui vont pousser une femme à abandonner son foyer? C'est comme ici Fou l'a dit, les violences conjugales. Ça, franchement, c'est insupportable. Quand il y a ça, ne même pas réfléchir à deux fois. Ramasser ses enfants et partir. Voilà. C'est vrai qu'on dit en islam que la femme ne quitte pas le foyer, mais quand il y a ça, c'est comme l'artiste, ce qui est arrivé à l'artiste, c'est un jour seulement tu vas te retrouver là, le monsieur va te terminer. Tu vas laisser tes enfants, c'est une autre femme qui viendra. Lui va faire une peine de 1 an ou bien quelques mois seulement et sortir. Prendre une autre femme qui vont venir maltraiter tes enfants. À cause de qui tu as dit que tu vas rester, ils vont venir maltraiter encore. Donc moi je crois que c'est la seule raison probable. Mesdames et messieurs, tout de suite on passe à la première rubrique. Qu'est-ce que j'en pense? Je vous invite à suivre. Selon moi, de nos jours, on constate qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes sérieux. Parfois, tu es avec un homme et il trouve un peu d'argent. Au lieu de dépenser sur toi et l'enfant, il va distribuer ça en ville. Et d'autres, tu choisis un homme et il y a sa mère qui dit que tu n'es pas la femme appropriée à son enfant. Et on se met à te maltraiter, à mal te parler. Et il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à supporter cela.
ce qui fait qu'ils sont obligés de partir avec leur enfant. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas faites à 100% pour le foyer. Parce qu'il y a des pratiques de la jeunesse qui ne permettent pas à nos filles, à nos sœurs aujourd'hui de rester sous le toit. Parce qu'aller rester sous le toit d'un homme, c'est tout à fait une autre éducation. Et cela dépendra aussi de l'éducation de base que la personne a reçue de la famille. Parfois, on rencontre des filles aujourd'hui, c'est elles qui font le Yoruba, elles se coiffent des coiffures extravagantes. Et comme ça, tu rencontres un homme comme toi. Tu es fumeuse, je suis fumeur. On se rencontre, je suis enceinte. On ne peut pas rester ensemble. Avec un seul enfant, ça suffit, on se dégage. Ou bien moi, je suis sérieux, toi, tu es comme ça, on se rencontre, c'est à la fin, j'ai fait la découverte. Même si on a déjà 4 enfants, tu dégages. Parfois, il y a aussi l'infidélité de la femme, de certaines filles. Ou peut-être monsieur n'a pas le temps de rester à la maison, ou bien il voyage dans une semaine avant son arrivée. Toi, tu vois que c'est déjà trop tard. Et paf, tu sors. Ou bien le monsieur va au service, vous êtes à la maison, parce que tu ne fais rien. Tu crées des problèmes dans tout le quartier. Et c'est après, ils ont dit. Comme ça, là, je crois qu'on ne peut pas rester ensemble. Et aussi, il y a l'irresponsabilité de certains garçons. Il faut qu'on soit clair. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui veulent engager des femmes sous les toits aujourd'hui. La vie est chère, il y a le chômage qui bat son record. Où le gars veut être nécessairement papa, mais il ne veut pas être père de famille. Il y a tout ça là. Et aussi, il y a des femmes. Toute femme n'est pas faite pour être mère de famille, mais veut être maman. On constate de nos jours qu'il n'y a plus d'hommes sérieux. Les hommes, après avoir enceinté les femmes, les abandonnent et font leur vie, disons. Et aussi, on constate qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à supporter, après avoir fait un enfant à un homme, elles n'arrivent pas à supporter les caprices de l'homme. Donc, raison pour laquelle, elles abandonnent le foyer et elles s'en vont. Il y a aussi l'infidélité des hommes qui ne sont pas fidèles et les femmes n'arrivent pas à supporter cela. Il y a aussi les hommes qui sont violents. Quand ils sortent, ils sont doux avec les maîtresses, disons, au dehors. Mais arrivés à la maison, c'est qu'ils battent tellement les femmes au point où la femme n'arrive plus à supporter. Elle préfère sauver sa vie et la vie de son enfant. Elle prend son enfant et elle voit ça. Il faut dire aujourd'hui que le poids du chômage ambiant fait que les couples n'ont pas suffisamment de moyens pour s'entretenir les uns les autres. Alors, quand je prends une jeune fille qui n'a pas une situation financière ou bien un jeune homme qui n'a pas une situation financière, il va sans dire que les charges du foyer vont peser suffisamment sur l'un d'eux et au finish, nous allons voir que ou bien c'est madame qui prend la clé des champs ou bien c'est monsieur qui démissionne de ses responsabilités. Le suivisme. Le suivisme aujourd'hui, parce que X ou Y a une copine, moi aussi je dois avoir une copine, ou bien parce qu'il a un copain, je dois forcément avoir un copain. Alors, n'oubliant que avoir un copain, mais avoir une copine, ce sont des charges inhérentes à ce foyer-là. Il y a aussi l'insoumission dans les foyers. L'insoumission dans les foyers. Les femmes aujourd'hui n'ont pas le respect pour les hommes. Bien qu'elles aient une situation financière, elles s'en fichent pas mal de ce qu'un homme doit pouvoir leur donner des ordres dans le foyer. Alors, elle va sans dire dans ce cas de figure qu'un homme ne peut pas être à la merci d'une femme. Notre pesanteur sociologique béninoise ne nous permet pas qu'on soit dominé par une femme. Alors, si nous sommes dans ce cas de figure, il va sans dire que la femme va se retrouver dorénavant avec les enfants et sans mari. Eh bien voilà, la population paraquoise a donné son avis sur le thème du jour. Monsieur Issoufou, j'ai une question pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qui peut pousser, une fois que la femme est partie avec l'enfant, qu'est-ce qui peut pousser un homme à délibérément laisser la charge de l'enfant à la femme? Il ne cherche pas à savoir comment vit l'enfant et comment il évolue et tout ça. Je pense que, honnêtement, rien en temps normal ne devait pousser un homme à laisser la charge de l'enfant uniquement à la femme. Puisque l'enfant n'a pas demandé ça. L'enfant n'a pas du tout demandé ça. Et au nom de cet enfant-là, il doit pouvoir jouer son rôle. Même s'ils ne sont plus ensemble avec la femme. Il doit pouvoir quand même... Oui, il doit quand même jouer ce rôle-là. Mais il y a parfois le fait qu'il se remarie, la nouvelle femme décide de ne pas, ou bien ne dit même pas à la nouvelle femme qu'il avait un enfant ailleurs.
Ce qui fait qu'il est parfois obligé de tout cacher, de s'éloigner complètement, de rompre le lien avec la communication avec l'ancienne femme, qui fait que l'enfant n'arrive pas à avoir besoin, à avoir les moyens de ce papa. Oui, donc voilà. Ni l'affection, ni les moyens, l'enfant n'a rien de ses parents. Une fois qu'il a décidé de ne pas... C'est comme un secret, où parfois des nouvelles femmes ne veulent pas savoir si tu avais déjà un enfant ou pas, ou ça peut être aussi un malheur en disant que j'avais une femme. Ça peut amener des questions où la nouvelle femme peut dire qu'est-ce qui s'est passé, tout ceci, mais ne pas avoir raconté cette vie-là. Il est là comme ça, célibataire, mais il décide quand même de ne rien savoir. Oui, voilà, je dis, il ne peut pas avoir, il ne doit pas avoir une raison pour un homme de ne pas prendre soin de tes enfants qu'il a abandonnés. L'enfant n'a pas demandé ça, il doit quand même assumer sa responsabilité, de père. Voilà. Alors, Safi, est-ce que tu trouves ça normal? C'est un homme irresponsable qui peut faire ça. Sinon, la chair de ta chair, je ne comprends pas pourquoi. Il est là, il vit. Voilà. Tu vas l'abandonner. Pendant ce temps, peut-être c'est toi dans les buvettes, on dit prégo. L'homme très fort, alors que ton propre enfant, ta chair a faim. Ta chair a besoin de couche et tu dis peut-être la femme s'est mal comportée. Moi, je ne trouve pas vraiment... C'est son enfant, là, il n'a qu'à s'en occuper. Je ne trouve pas de raison, quel que soit ce que la personne ait fait. Sauf si peut-être la femme a eu cet enfant-là et qu'elle a donné ça à quelqu'un d'autre et qui ne sait pas que c'est son enfant. C'est la seule raison, moi, que je trouve valable qui peut expliquer ça. Sinon, c'est irresponsable et ce n'est pas humain d'abandonner son propre enfant. D'accord. Voilà. Monsieur, si vous avez une question, si l'enfant l'a grandi, et il ne considère pas son papa comme son père, à qui la faute? Le père va s'en prendre à lui-même, puisque l'enfant n'aura que les souvenirs que c'est sa maman qui a entièrement pris soin de lui. Donc, il ne peut pas... à peine il va reconnaître même son papa peut-être. Oui, il peut reconnaître s'il est conscient, il sait que bon, après tout... Ou disons qu'ils sont partis avec sa maman bébé. Oui. Et il peut mettre une croix sur son père, parce qu'il ne l'a jamais senti, il ne l'a jamais vu. Ça peut être aussi la faute de la maman. Hein. Peut-être qu'elle a décidé que l'enfant ne reconnaisse plus son papa. Parce qu'il y a des mamans qui décident... il m'a fait mal, donc... Oui, il m'a fait mal. Je ne veux même pas que mon enfant s'aborde à lui, pour ne même pas copier ses comportements. Ou pour dire, ce n'est pas un humain, il ne peut même pas s'approcher de lui. Parce que c'est un mauvais, on le dit en parenthèse, mais c'est un irresponsable. Je ne veux pas que mon enfant se côtoie ou il lui ressemble. Donc, il peut avoir ces raisons-là aussi. Il peut amener des mamans ou bien des enfants à ne même pas sentir leur père. D'accord, Safi, à qui la faute si l'enfant grandit et il ne considère pas son père? La faute au papa qu'il a laissé, qu'il a abandonné naturellement. Parce qu'on ne peut pas comprendre. comprendre. On le dit dans le code que ce qu'on a suivi. Simplement, simplement, je ne vais pas parler. Ça s'arrête là, simplement. D'accord. Tout à l'heure, on va écouter le coach qui va aborder le thème. Donc, tout de suite, la rubrique Avis du sage. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la situation des mères célibataires que nous constatons de nos jours. Mais je vais revenir sur deux qui concernent beaucoup plus la jeunesse. Nous avons l'éducation des parents qui fait défaut actuellement et l'irresponsabilité des partenaires. Et la plupart des jeunes, quand ils veulent chercher, draguer une femme, ce n'est pas forcément pour aller au mariage. D'abord, si bien que dans leur dia rencontre, on le définit, on n'a pas un projet de vie. Donc on sort, on fait du show ensemble, on mange ici à gauche et à droite, et paf, on va au lit. Et dans cette irresponsabilité, peut-être on est déjà saoul avant d'aller au lit. Donc l'enfant vient. Et quand l'enfant vient, et que on n'a pas fait le programme de recevoir l'enfant, il y a des hommes, quand ils attendent que la partenaire est enceinte déjà, ils détalent. C'est plus facile aux hommes actuellement de laver toute responsabilité quand une grossesse survient. Il y a d'autres hommes qui font tout même pour épouser la dame et elle est assurée, mais aussitôt quand la femme vient à la maison, c'est comme c'est déjà une assurance, c'est fini, on la laisse, on commence à courir derrière d'autres femmes. Ou le minimum qu'on doit faire à la maison, on n'arrive pas à le faire, et on va faire pharo en ville, on sort d'autres à gauche et à droite, et les enfants n'arrivent pas à manger.
Et du coup, la femme, voilà, peut-être qu'elle est rentrée sans avoir un métier. Donc, elle a des problèmes financiers. Qui va l'aider? Alors, elle décide des fois, bon, si c'est ça, alors je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Donc, elle sort pour aller chercher une relation qui va lui permettre quand même de régler ses problèmes. Nous avons aussi, au niveau toujours des partenaires, je parle, la femme aussi, des fois, d'autres femmes viennent d'abord avec l'idée d'avoir un enfant. Parce que la contrainte de vivre maritalement est tellement grande pour elle qu'elle dit, bon, je préfère être seule. Parce que s'occuper d'un homme, se réveiller le matin, balayer, et préparer, aller au marché, s'occuper d'un enfant, c'est casse-tête pour elle. Elle dit, je préfère avoir un enfant et je fais ma vie. Là, je suis plus sur la responsabilité de quelqu'un. Et d'autres, parce qu'elles veulent se promener aussi, elles font, je fais 1, 2, elles continuent. Il y a beaucoup de femmes qu'on rencontre, on dit, j'ai 2 enfants. Les enfants sont là. Les enfants, souvent, c'est de différents pères, ou des fois, c'est du même père, mais on laisse là, et c'est elle qu'on voit dans toutes les buvettes, dans tous les bars, qui se promène. Elle a choisi cette vie de facilité, parce qu'on dit, bon, je jouis et je gagne. Et on oublie les conséquences que cela peut générer après. Même si ce n'est pas erreur, et l'enfant survient, vous avez une obligation de vous occuper de cet enfant. À la rigueur, vous pouvez laisser la maman, à la rigueur, je dis à la rigueur, sinon c'est une obligation pour vous. Il faut noter qu'il y a aussi des femmes qui deviennent mères célibataires par la force des choses. Elles n'ont pas fait le programme, elles n'en veulent même pas. Elles ont peut-être, depuis leur enfant, dit non, j'aurai seulement un seul homme dans ma vie. Mais lorsque vous êtes en mariage, en couple, et que l'autre vous maltraite, vous abandonne, à des moments donnés, même si on prend la patience, à des moments donnés, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc, par contrainte, elle se retrouve mère célibataire, alors qu'elle a combattu ça. Elle a combattu ça. Mais on ne peut pas lui demander de perdre sa vie pour quelqu'un qui ne veut pas reconnaître. Donc, des hommes arrivent sur un coup de tête, quitte chez moi, je n'ai plus de toi, tu n'es plus attrayant, tu n'es plus ceci, envoie. Mais nous sommes dans une société où c'est facile. Il y a le côté mystique. Le côté mystique qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce que vous êtes d'une famille où on voit que vous allez briller et on veut faire tout possible pour vous empêcher. Ou bien c'est les querelles des parents et d'autres personnes utilisent ça pour vous nuire parce qu'on ne veut pas que vous réussissiez. Vous réussissiez aujourd'hui, maintenant, ça fait l'honneur des parents. On ne veut pas que les parents soient heureux, alors on fait tout possible pour envoyer. Il y a des cas qui arrivent ou qui échappent à l'homme et à la femme, mais c'est téléguidé. Ce que je veux dire à chacun de nous, chacun a sa foi, mais par rapport à sa foi, il faut protéger sa relation. C'est important, sinon c'est une désastre de séparer la famille. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Monsieur Sifou, dites-moi, quelles pourraient être les conséquences sur les enfants quand les 2 parents se séparent comme ça? Et déjà, comme première conséquence sur l'enfant, c'est que l'enfant se sent délaissé, se sent isolé, ne se sent pas considéré par ses 2 parents. Donc là, ça peut avoir également des conséquences sur la société, puisque l'enfant se met en tête peut-être que les hommes sont mauvais, les pères sont irresponsables. Si c'est une fille, par exemple, elle peut dire je ne vais pas me marier. Juste à cause de ça. Puisque déjà, sa maman lui a peut-être toujours dit ne compte pas sur un homme. Tu vois, dans la situation dans laquelle nous sommes, ne fais pas confiance à un homme. Et à force de dire ça à un enfant qui n'a pas un esprit solide, peut l'amener à décider de ne même pas faire d'enfant. Donc de ne pas se marier. Donc cela peut aussi avoir des conséquences sur la société. Imaginez qu'on a des femmes qui n'ont pas d'enfants. La société, disons, sera morte. Où est-ce qu'on là, se dit je vais faire payer mon père à travers... je vais faire payer. Et on commence par avoir des pratiques qui étonnent dans la société où une femme décide, comment dire, de son propre chef d'aller détruire des foyers. Pour dire, pour ce que mon père a fait pour ma mère, moi-même, peut-être que le père s'est remarié, mais elle peut décider d'aller détruire ce foyer-là pour donner des leçons à son père, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça fait également partie des conséquences. Et autre chose, c'est que la société aussi est bouleversée, puisqu'on commence par voir le phénomène beaucoup de mamans avec enfants, et l'enfant qui n'est pas bien éduqué
peut être amené à faire face à la délinquance, puisque peut-être que le fait que la maman a vu qu'il était seul, que les enfants étaient seuls, elle les a chouchoutés, elle les a gâtés, comme on le dit en parenthèse, et les enfants ne respectent plus. Les enfants font ce qu'ils veulent, la débauche, comment dire, la prostitution même parfois. Il y a beaucoup de conséquences. Oui, c'est quand même la maman a les moyens de prendre soin que c'est encore mieux. Mais quand la maman n'a pas les moyens, parfois l'enfant commence par faire autre chose pour dire je vais prendre soin de ma maman. Elle commence par développer d'autres pratiques. Et là, les conséquences sont vraiment désastreuses. Merci, monsieur Sifo. Safiatou, selon toi, quelles pourraient être les conséquences? Les conséquences sont énormes. D'accord. Chez l'enfant, par exemple, grandir sans l'amour des deux parents, c'est difficile. Aller à l'école, on va dire mon papa et ma maman ont fait ci, mon papa et ma maman ont fait ça, alors que toi, tu as juste un seul parent. Tu te poses des questions, tu te demandes qu'est-ce que toi, tu as pu bien faire à Dieu pour mériter ça. Chez la maman aussi, c'est quand elle dit, elle essaie de reconstruire sa vie, elle rencontre quelqu'un, elle dit ah bon, j'ai déjà un enfant, pour que tu n'ailles pas la prendre ailleurs. C'est rare en fait. Ça peut décourager celui qui veut venir. Ça peut décourager celui qui veut venir et s'il est bon, il va partir, mais s'il n'est pas bon, il va juste. Comment le faire, c'est lui qui le fait, il est parti. Il est parti et ce sera toujours le même scénario, le cœur brisé à chaque fois, répétitif, tout et tout. Donc c'est vraiment compliqué quand ces cas-là arrivent. C'est le mieux que les parents restent ensemble. C'est ça, c'est le mieux. Avant qu'on le clôture, monsieur Sifo, votre mot de la fin. Merci pour l'émission. Le sujet est vraiment d'actualité. C'est un fait qui défraie la chronique parce qu'on ne commence pas à voir ce phénomène. Mais je pense que la base, il faut que les filles ou les adolescents prennent vraiment conscience. C'est un problème de conscience qui appelle également l'éducation des parents. Qui doivent vraiment, on a vu, les parents ont beaucoup abandonné aujourd'hui. Parce qu'un enfant bien éduqué ne va pas se laisser faire, soit aller au sexe rapidement. Voilà pourquoi les religions sont là pour dire qu'il faut d'abord se marier avant de faire d'enfants. On suit correctement les enfants. Donc c'est ça qui a manqué à ce niveau. Voilà pourquoi il faut vraiment qu'on prenne conscience que ces femmes ou bien ces jeunes-là prennent conscience. Et ça revient aux parents de jouer ce rôle-là. Donc la balle est vraiment dans le camp des parents pour que le phénomène puisse reculer, qu'on puisse quand même voir une société qui fonctionne comme cela se doit. D'accord, merci monsieur Sifo. Mon mot de fin, c'est un message à l'endroit de mes soeurs. Si vous n'êtes pas prête, n'allez pas vous mettre ça, n'allez pas vous mettre la corde au cou. Vous mettre la corde au cou. Comme on le dit. Comme on le dit. Si vous n'êtes pas prête, restez comme vous êtes. Toi, jeune fille, c'est pas parce que tu l'as vu avec la dernière moto ou bien en voiture, en quoi que tu vas penser qu'il est aisé, qu'il sera un père idéal. Non, c'est pas ça. Quand tu n'es pas prête ou bien ce que tu vois, c'est pas ça. L'habit ne fait pas le moine. Donc, attends d'être prête, attends d'être sûre avant de t'engager. C'est le conseil que moi j'ai à donner. Et bien voilà, pour Safiatou, il faut être sûr avant d'être engagé pour ne pas être surpris ou surprise à la dernière minute. Il faut que les parents puissent donner la meilleure éducation aux enfants pour pouvoir avoir le corps solide, arriver dans un foyer. Il ne faudrait pas que les caprices d'un homme puissent dire je suis fatigué, je ne peux pas supporter, je prends mon enfant, on s'en va, parce que c'est pas facile de lever un enfant toute seule, que les hommes aussi prennent conscience, comme mes invités l'ont dit, que les parents suivent les enfants et n'arrêtent jamais de donner des conseils et de les encourager à dire que ça va aller ou faire des choses qu'il faut pour que deux personnes qui se sont vues et se sont mises ensemble, que ça puisse fonctionner pour le meilleur, pour le pire, comme on le dit. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers invités. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.